Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, on va s'attaquer au principal filtre de l'organisme, le rein. Le rein, je suis certain que vous savez tous plus ou moins à quoi ça sert, mais si je vous parle de filtration, de sécrétion, de réabsorption, de néphron, ça vous parle? Et oui, le rein n'est pas juste un filtre comme on en met sur le robinet pour éviter le calcaire. Il est également responsable de nombreux processus de régulation et son rôle est particulièrement important pour la vie animale. Allez, tu es prêt? Accroche-toi bien, c'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Les reins sont des organes rétropéritonéaux. Alors déjà un mot compliqué qui signifie en fait que ces organes se retrouvent dans le rétropéritoine qui est la partie postérieure de l'abdomen, plus ou moins au même endroit que le pancréas mais un peu plus haut, sous les côtes. J'ai déjà parlé du pancréas dans la vidéo ici. Le rein mesure entre 10 et 12 cm et a globalement une forme de haricot. Il pèse environ 150 grammes. Il se situe entre la dernière vertèbre thoracique et la deuxième ou troisième vertèbre lombaire. Ils sont donc partiellement protégés par les 11e et 12e paires de côtes. Contrairement à la croyance populaire, les reins sont donc plutôt hauts dans l'abdomen, juste sous le diaphragme et sous le foie pour le rein droit. Sur la face interne des deux reins se trouve une zone que l'on nomme île rénale. Ce île est la connexion entre le rein et le reste du système urinaire. Le rein se prolonge en effet par l'urètère, qui est un conduit fin qui relie le rein à la vessie. Il existe deux reins et donc forcément deux urtères, un de chaque côté de l'abdomen. La vessie est un organe périnéal, une sorte de poche, qui se dilate pour accueillir l'urine produite par les reins et qui est amenée par les urtères. Dans sa partie inférieure se trouve l'urètre, qui est unique, et qui amène l'urine depuis la vessie vers l'extérieur du corps. L'urètre est présent chez l'homme et chez la femme, mais il possède une longueur plus courte chez la femme. Chez l'homme, l'urètre a une longueur différente selon la personne. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Les reins sont vascularisés par les artères rénales, qui sont issues directement de l'aorte abdominale, le gros vaisseau qui amène le sang depuis le cœur vers les extrémités du corps. Le rein, qui ne représente que 0,5% du poids total du corps, reçoit pourtant 25% du sang qui quitte le cœur lorsque le corps est au repos. C'est au repos que le rôle de filtre est le plus important. En activité, le rein est quelque peu court-circuité et la proportion de sang qu'il reçoit diminue légèrement. Pour analyser l'anatomie du rein, je vous propose de le couper dans sa longueur, c'est-à-dire de haut en bas, et on va voir apparaître ainsi toutes les structures internes que je vais vous détailler à présent. Sur l'extérieur, la zone la plus superficielle, on trouve ce qu'on appelle le cortex rénal. Cette zone plus claire entoure une zone plus sombre que l'on appelle médullaire rénal. Dans la médullaire, on retrouve des formes pyramidales dont la base est orientée vers le cortex et la pointe vers le île du rein, c'est-à-dire la zone où les vaisseaux s'abouchent. Cette subdivision entre cortex et médullaire peut sembler anecdotique, mais elle renferme en fait les structures fonctionnelles du rein que l'on appelle néphrons. Vous pouvez voir la structure dont je parle sur cette image. L'urine qui est produite dans les néphrons se collecte dans les pyramides rénales, puis s'écoule dans le bassinet, la zone du rein plus blanchâtre et centrale. L'urine ainsi produite est alors envoyée vers la vessie, via les urtères, dont le point de départ est le bassinet de chaque rein. Regardons à présent la structure du néphron en détail. Le néphron est schématiquement composé de deux parties. Le glomérule rénal est l'endroit où s'effectue la filtration du sang. Il a une forme de petite boule entourée d'un vaisseau artériel dans lequel circule le sang. Le sang qui est filtré dans le glomérule passe alors dans le tubule rénal, qui est comme son nom l'indique, un long tube en forme de U, dans lequel divers échanges vont se réaliser entre le corps et l'urine primitive. Ces tubules vont alors se drainer dans les tubes collecteurs qui rejoignent le bassinet. Les néphrons permettent de réaliser les trois fonctions principales du rein: la filtration rénale, la sécrétion tubulaire et la réabsorption tubulaire. Voyons tout ceci en détail. La première fonction du rein, et c'est également d'ailleurs la première qui vient à l'esprit quand on pense à cet organe, c'est celle de filtration du sang. Le rôle de filtre est réalisé au niveau du glomérule rénal. À cet endroit, les cellules qui forment l'endothélium, c'est-à-dire la couche interne des vaisseaux sanguins, forment des pores. Ces pores laissent filtrer à travers le vaisseau le liquide et les petites molécules qui s'y trouvent. Un peu comme le filtre dans cette machine à espresso, les pores sont microscopiques et ne laissent bien entendu pas passer les globules rouges, les plaquettes et les grosses molécules qui se trouvent dans le sang, comme l'albumine par exemple. Les glomérules peuvent filtrer environ 20% du sang qui passe dans le rein, ce qui représente quand même environ 150 litres de sang par jour. Toutes les 30 minutes, le rein a filtré plus de volume que le volume sanguin total. La pression dans le glomérule est plus grande que la pression artérielle corporelle. En effet, au niveau du glomérule existe une espèce d'entonnoir qui fait que comme le diamètre des vaisseaux diminue, la pression qui y règne est augmentée.
Ceci permet au rein de filtrer plus de liquide et de molécules. Le rein peut modifier sa capacité à filtrer le sang grâce à plusieurs méthodes qui lui sont propres. Je ne vais pas pouvoir vous les expliquer ici, le mécanisme étant plutôt compliqué et nécessitant des connaissances plus poussées en physiologie. Sachez simplement que le rein sécrète plusieurs molécules, comme l'angiotensine 2 par exemple. Le rein est également sensible au peptide natriurétique auriculaire, une molécule qui est sécrétée par le cœur. Pour rappel, pour comprendre la fonction du cœur, la vidéo se trouve ici. Lorsque l'oreillette du cœur est trop dilatée, elle sécrète une molécule qui va partir dans la circulation sanguine et arriver au niveau du rein. Ceci va permettre de stimuler le rein pour augmenter le volume d'urine produit, donc de diminuer le volume de sang, et donc de provoquer un relâchement des oreillettes. Eh oui, plutôt bien pensé, hein? Mais dites, vous ne sentez pas venir un gros problème avec cette histoire de filtration rénale? Et oui, je vous ai bien dit qu'en 30 minutes, les néphrons étaient capables de filtrer plus de volume que le volume sanguin total. Mais est-ce que ça veut dire qu'en 30 minutes, un organisme se vide de son liquide? Eh bien, vous m'avez vu venir évidemment que non, car il existe au niveau du rein deux autres fonctions que sont la sécrétion tubulaire et la réabsorption tubulaire. La réabsorption tubulaire, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'au niveau du tubule rénal, là où arrive le matériel filtré par le glomérule, une très grosse proportion de ce qui a été filtré va être réabsorbé par le système et renvoyé dans la circulation sanguine. Et oui, tout ceci est extrêmement logique et permet au corps de garder les molécules importantes qui ne doivent pas se retrouver dans l'urine, sous peine de le mettre lui-même en danger. Par exemple, sur les 150 à 180 litres d'eau qui sont filtrés chaque jour, 99% est réabsorbé pour ne laisser passer que 1 à 2 litres d'urine par jour. Le glucose, dont nous avons déjà parlé dans la vidéo sur le diabète, est réabsorbé à 100%, ce qui fait qu'il n'y a pas de sucre dans les urines. Enfin, pas de sucre, sauf si sa proportion dans le sang est tellement grande que le corps ne parvient pas à le réabsorber entièrement et en laisse fuiter une partie dans l'urine. C'est ce qu'on appelle le diabète. Je vous mets le lien sur cette vidéo dans le coin de l'écran. Beaucoup d'autres molécules et ions sont également réabsorbés, parmi lesquels le sodium, le potassium et bien d'autres. La réabsorption de molécules peut se faire de manière passive ou active. Les molécules peuvent simplement passer à proximité des cellules et être réabsorbées au niveau de la circulation sanguine en fonction de leur concentration, ou être activement réabsorbées à travers les cellules du tubule rénal grâce à des protéines qui traversent la membrane des cellules et qui peuvent sélectivement choisir quelles molécules peuvent les traverser. On a déjà parlé de la membrane cellulaire dans l'épisode sur la cellule humaine, je vous mets le lien dans le coin de l'écran. La sécrétion tubulaire, enfin, est un mécanisme qui, à l'inverse de la réabsorption tubulaire, permet d'envoyer sélectivement dans l'urine des molécules qui seront alors éliminées du corps. C'est par exemple le cas des ions H+, pour maintenir l'équilibre acido-basique du corps humain. Mais c'est également le cas de la pénicilline, dont j'ai déjà parlé ici, qui, une fois son action effectuée, doit bien entendu être excrétée hors du corps humain. Elle est envoyée dehors, via l'urine. Enfin, certaines molécules qui pourraient facilement empoisonner le corps, comme par exemple les ions ammonium, sont également envoyées hors du corps humain via la sécrétion tubulaire. Ces réabsorptions et sécrétions dans et depuis le tubule rénal sont bien évidemment modulées par diverses hormones, mais également par le système nerveux central. Et oui, tout ça est intriqué, tout ça peut jouer un rôle. Et voilà, nous l'avons vu, le rein joue un rôle bien plus important que celui de simple filtre sur la circulation sanguine. Le rôle des reins est particulièrement important dans la vie animale, ce qui fait que lorsqu'ils deviennent défaillants, on doit utiliser des machines pour remplacer leur action, par exemple la dialyse rénale. Pour protéger vos reins, la base, c'est une bonne hydratation. 1,5 litre à 2 litres sont souvent nécessaires par jour, parlez-en à votre médecin. Et il faut essayer au maximum d'éviter tout ce qui est toxique pour les reins bien entendu, par exemple les sodas qui ne sont que de l'acide et du sucre mélangés. Quoi qu'il en soit, j'espère que grâce à cette modeste vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur cet organe. Si c'est le cas, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner à la chaîne, c'est super important. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut!